Et salut à tous, c'est Isaac et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo réaction, mais cette fois-ci sur The Boys saison 5 épisode 6. Ça y est, on arrive sur les 3 derniers épisodes de la saison 5 de The Boys et voire même de la fin de série. J'ai tellement hâte et tellement de questionnements. Je suis hypé mais en même temps j'ai pas envie que ça se termine. Mais il faut bien une fin, je vous l'accorde, et il le faut. De toute façon je vois pas où est-ce que on pourrait aller, à moins qu'il y ait une destruction massive et que, bah, je sais pas, il y aurait une série je sais pas, post-Homelander ou je sais pas quoi. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des morts. Au moins un, allez, parce que ça n'a pas été très très généreux en morts, je trouve. Mis à part Etren dans l'épisode 1, on n'a pas eu de grosses morts marquantes, ou en tout cas des personnages secondaires dont on s'en fout un petit peu en soi. Donc au bout d'un moment, il va falloir peut-être se bouger un peu, et de toute façon, c'est soit ça, soit ils vont tout claquer dans le dernier épisode, ce qui risque de faire très mal. Mais voilà, moi je m'attendais à peut-être un mort sur chaque épisode. Bon après, c'est ce que j'espérais. Donc c'est mes attentes, c'est pas les attentes de la série, mais bon, on sait très bien que ça risque de diviser dans tous les cas. Une fin de saison, de toute façon, ça ne peut pas être correct à 100%. Si le protecteur se procure du V1, alors en théorie, il deviendra comme le petit soldat, immunisé contre le virus, peut-être même immortel. Mais Bombside en a. De toute façon, Bombside, c'est celui qu'on va revoir dans cet épisode. Nous avons encore plus Enfin, de revoir. qu'on pensait. Voir. Elle est où? Elle va se faire tuer, Ashley. Hein. Je la vois mal survivre. Ah, l'une des pires morts. De toute façon, là, Black Noir et The Deep, ils vont se battre. Hein. The Legend. Je suis sur Terre pour sauver le monde. Rip Firecracker. Ça s'est fait éclater la gueule. La légende, le retour. Il va mourir. C'est sûr. Et dire que de The Boys, c'est l'un des deux seuls que j'ai rencontré dans la vie. Eh ouais, je l'ai rencontré pour Aliens de base. Ils sont cool. Ça veut dire qu'il faut que je le revoie pour The Boys. La deuxième que j'ai rencontrée, c'est Aya Cash, celle qui fait Stormfront. Une sortie de théâtre, trop gentille. J'ai vu de loin Dominique McElliott, mais j'ai pas pu discuter avec elle. C'est Ren Maeve. T'étais censé remplir la machine à popcorn il y a 1 heure. Sacrée légende, hein, sur ce qu'il devient. On l'a baisé. Ok. N'oublie pas de nettoyer. Je trouve qu'il fait moins âgé qu'en saison 3. Oui, patron. Coucou. Je peux vous Oh, la suggérer tête. notre nouveau popcorn l'homme poisson. Ouais, c'est plus un Gloriole en poisson. Faut payer les factures. Vaude veut me voir enterré vivant sous la pile de merde que j'ai sur eux. Donc faut peut-être éviter de te faire engager dans un cinéma Vought. L'homme poisson offert avec chaque menu combo. Ça, c'est les trucs du moment avec Jurassic World et Avatar, Dune. Ah, la tête de The Deep. Je la veux. De toute façon, ils sont pas au courant qu'elle est morte. Quel V1? Hum. On a détruit toutes les doses. Eh ben non. Tu te fous de ma gueule? Eh ben non. Et tu parles comme Butcher, t'es au Hum. courant? C'est... Si tu Ça savais. n'envoie pas une bonne image. Hum. J'imagine qu'on va déranger l'enfoiré. Oh oui. De toute façon, bon, ça fait quand même 3 épisodes qu'on parle de lui. Si c'est pour le voir 5 minutes, ça m'étonnerait. Surtout la question, c'est est-ce qu'il est immortel, lui? Ou la chiasse? Sacrée chiasse. Ah, c'est même du sang. C'est normal qu'il se vide de son sang par le cul. Non. Pas idéalement. Firecracker est parti dans un monde Tchè. meilleur. Orlando? Il est trop con. Toi, tu vas tourner une vidéo. Les poissons Ne l'adore pas. n'adorent pas les oléoducs, en fait. Ils les détestent. On sait très bien quel choix il va faire. J'ai des difficultés à reproduire la formule du V1. Aucune chance que Frédéric Vought soit plus intelligent que vous. C'est qu'elle le fait exprès. Oh, c'était pas nécessaire. Non, je t'avais prévenu, Yui. On frappe dès que le virus Mm. est prêt. Et t'as entendu le français, il est prêt. Oui, monsieur Charcutier. C'est pour ça. Ouais, non, faut pas attendre. Ouais, je me C'est suis bon, faufilée un faut peu y une aller fois au bout dans d'un cette moment. église. T'as réglé le timer? Sur 24 heures. C'est de patienter encore un peu. On peut toujours trouver le verre. Ouais, Hmm. et lui aussi. Mais oui. On peut pas prendre le risque. Ils ont les discussions identiques depuis 3-4 épisodes là. Hein. Butcher, j'ai certaines de mes hémorroïdes que je suis plus heureux d'en retrouver. Ravi de savoir Je sais que pas t'as ça. toujours le cul en chou-fleur. Bombsite ne veut pas qu'on le trouve, on ne peut pas le trouver. Fiancé, Golden Geisha, Golden Eh Geisha, ben. c'est pas du tout raciste comme nom. s'est installé au village. Les villages Vought, Mhm. c'est une maison de retraite pour super. Mhm. Eh ouais, il est content, allez. On perd pas de temps. Et après, Butcher lui a dit dans le dernier épisode, il était d'accord, hein, dès que le virus est prêt, c'est bon, ils y vont. Hein. Tu ralentis un peu trop l'intrigue, lui, à tout le temps dire les mêmes choses. Je vous ai proposé une place dans mon bunker. Je suis vice-présidente. Vous imaginez l'image que ça donnerait si le monde implosait sous mon mandat? Ah, on va pas mourir comme ça. Ce serait trop con. Non, non, elle l'endort. C'est quoi ce merdier? Ce que je te demande, c'est d'être dans la pièce et de lire les pensées du petit soldat. C'est moi, le chef. Moi, sentir fumer. Ok. Ça sent quoi? Ce que tu sens, c'est l'odeur de la mort. Mhm.
toujours aussi resplendissante que le jour de cette partouze mémorable avec Marsha Mason. J'ai encore des relents de vomi quand Hmm. je me revois baiser avec toi. Il est vieux et dégueulasse. Chérie, et tu te rends compte que je peux t'entendre? Qu'est-ce que tu dois au moins avoir son numéro. Eh ben non, Hmm. je l'ai pas vu depuis des années. Ok, Elle c'est bon. s'enflamme, attention. Détends-toi, Hot Flash. Cette vieille peau a 80 ans et tu pouvais pas la faire. Encerclés, ils sont peut-être vieux, mais ils ont encore des pouvoirs. Si elle marche pas avec nous, on attend qu'elle soit seule. Je te connais, Butcher, ça va forcément se terminer en boucherie. Comme Dans une toujours. semaine. Parvin, essaie de le raisonner, tu veux? Butcher a raison, on n'a plus le temps de tergiverser. Qu'est-ce qui t'a... C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. T'es devenu fou, toi aussi? Le monde entier est devenu fou. Je vis juste avec mon temps. Bonne nouvelle pour les guerriers de l'écologie. Votre Petroleum exploite un tout nouvel oléoduc en Alaska Mhm. afin de fournir une indépendance énergétique. C'est à quand notre que des coups ils vont fière sortir de ce nation. Est-ce que personnage? Le pétrole est mauvais pour l'environnement? Non, le pétrole est naturel et biologique. Il va juste se faire baiser par ses propres Alors poissons. les dinosaures seront morts pour rien. Il a zéro dignité. Ça se trouve, Black Noir, il va faire alliance avec les boys. Mais Sérieux? Moi, il y a rien qui avance dans cet épisode. C'est l'ennui. Je peux comprendre qu'il peut toujours y avoir un épisode un peu en dessous, histoire de respirer un bon coup. Le problème, c'est qu'on l'a déjà eu. Voilà, quoi. Pourquoi je suis réquisitionné pour les conneries de bondieuserie de demain? Oh putain. Hmm. Ce qu'il y a dans sa tête, c'est terrifiant. Il hésite à aider le protecteur. T'avais pas besoin de le dire, nous on le sait déjà tout ça. J'avais Hein. anticipé ce paramètre. Donc c'est lui Bombside. De toute façon, lui il va être important dans le spin-off. Putain, c'est fait un bouclier. Là. Et ça arrive à traverser son champ de force. Sérieusement? Il est pour toi celui-là, mec. Va te faire foutre. Par contre, la musique, c'était vraiment pas nécessaire. Hein. Mais pourquoi vous êtes aussi long? Ok, tu comprends. J'aurais fait la même chose. C'est clairement pas nécessaire sûr cette que scène c'est de la bonne fight. adresse. C'est du gaspillage, Oui, je j'y trouve, suis. de budget pour faire ça. Putain, c'était quoi ça? Je peux tout expliquer. C'était Clara. Tu m'as dit qu'elle s'était suicidée. C'est vrai. Après que Ryan lui a fait ça, fait tout ce que j'ai pu pour la maintenir en vie, pour la rendre heureuse. Et ça, c'est un coup de Écoute-moi, Sister Sage. C'était beaucoup plus que du sexe. Hein. Je pouvais pas la quitter. Je voyais pas comment. Parce que je l'aimais. Eh ben, qui dit Toi ça? aussi, tu l'aimais. C'est rien de le dire que je l'aimais. Mm. Elle voudrait pas qu'on se batte à cause Putain, d'elle. t'avises pas de me dire ce qu'elle voudrait. Oh putain, c'est Sage. Eh ouais. C'est Sage. Putain, il est pas con pour une fois. Tu vois pas? Ah bah c'est peut-être Firecracker. Oh putain. On pourrait croire que je me sens soulagée, mais Mm. je suis juste triste. C'était un être humain malgré tout. C'est peut-être pour ça que le protecteur l'a tué. Il a raison. Je sais, la méchante qui retourne sa veste et qui change de camp à la fin. Quel retournement. Ah, s'il vous plaît, tuez-la Je après. freelance- Empêcher un blondin narcissique aux yeux laser de devenir immortel. Je veux qu'il meure. Passé les 2 dernières années à piloter le protecteur et maintenant tu veux le faire tomber. Comment tu veux qu'on te fasse confiance? Vous pouvez pas me faire confiance. Laissez-moi vous aider. Aujourd'hui, une fuite catastrophique s'est produite sur un oléoduc Vault Petroleum, entraînant un important déversement de pétrole dans la mer de Bering. Mhm. Je peux plus respirer. Je peux plus respirer. Jérémy? Non! On est au courant, Kevin. On sait que c'est ta faute. Il va se faire baiser par tous ces poissons. Putain, c'est dommage que c'est expédié cet arc-là. J'aurais tellement aimé voir. C'est une déception. C'est intéressant, le truc sur l'écologie, le pétrole dans l'eau, que ça tue les poissons, etc. Putain, c'est dommage de faire juste ça. Putain, on a des scènes à rallonge avec les boys, avec Sister Sage et tout. Mais là, The Tip, on lui a mis un tout petit truc. C'est tellement dommage. Ils ont mis du budget pour faire une scène d'action de merde. Elle a été merdique. Avec les petits vieux. Mais par contre, ils mettent pas le budget pour The Tip. J'ai regardé tous les épisodes de Geisha Incognito quand j'étais petite. Prends un autographe et un selfie. Si t'es une si grande fan, laisse-moi partir. Désolé, mais ça on peut pas. C'est ça que vous voulez? Le V1? Je vais dire à Bombsite de vous le donner. Moi, en tout cas, je vous le laisse. Je dis non. Bon, je comprends pas, mais pourquoi vous l'avez pas pris? Ce serait une torture. Je suis d'accord avec elle. Vous êtes jeunes tous les deux, vous pouvez pas comprendre. Moi, je crois que si. C'est ce que tu ressens aussi? On en a discuté avec Annie. Aucune de nous ne veut mourir, mais... On ne veut pas non plus devenir des vampires. Ça se comprend, hein. Bon, moi, il y a un petit truc bien dans l'épisode. De toute façon, il va y avoir quelqu'un qui va arriver. Genre Black Noir, peut-être. Je me
demandais qui avait Non, la c'est caméra de qui? surveillance. Ah, c'est lui. Salut Aaron, ça fait longtemps. Mhm. T'étais pas cynique, comme Ézéchiel. Toi, tu croyais vraiment. Mhm. Alors la question c'est pourquoi il crois est toujours. dans le camp d'Homelander? En lui, le protecteur. Sérieux, Aaron. J'ai joint mes mains en prière pour chacun d'entre eux. Mais elles n'ont pas été entendues. Personne n'écoutait. Dieu n'était pas là. Il ne réclame pas une croyance aveugle. Et quand je lui parle, quand moi je lui parle, il écoute. Oh, Annie, je suis désolé. Sacré haleine, hein? Tu sais ce que c'est? Si je l'ouvre, t'es mort en 30 secondes. Alors Annie aussi. Non, elle a pris l'antidote. On se tient au courant, Annie. T'as encore ta place à bord. Perdu 10 de retrouver, frère. Le bâtard. Ouais, c'est de sa faute, hein? Tu trouves ça marrant, un holocauste de poisson? Que j'ai pris un avion pour l'Alaska, que j'ai nagé dans ton oléoduc à la con et que j'ai fait un trou dedans. Ah, ça je m'attendais pas à cette T'as mini-révélation. tué Adam Bourke, donc j'ai tué de la poiscaille en représailles. Eh, il y a aussi l'environnement, Black Manta. Black Manta, oula, Black Noir. J'ai tué un mec. T'as tué 1,4 milliard de poissons, enculé. Il va tuer Maintenant, Black vas-y, Noir comme ça. enregistre ton- Eh, tu sais qui s'est volé, hein, Black Noir. Hein. Par contre, il peut pas mourir comme ça, Black Noir. Ah ouais? T'as jamais été mon frère. De toute façon, c'était une mort évidente. Que ce soit l'un ou vers l'autre, c'était sûr que c'était eux deux qui allaient s'entretuer. Mais c'est vrai qu'il n'y a même pas une vraie confrontation et c'est dommage. Mais c'est la première fois que The Deep il tue, non? Ou en tout cas qu'on le voit tuer. Et il va se barrer. On n'a toujours pas de bon side en vue. Hein. Et ouais. Mon grand. Mon grand, c'est pas des choses à je dire. te Hein. De raconter tout ce que tu veux savoir. toute façon, tu vas mourir. La solitude, c'est tout ce que j'ai jamais voulu. T'es encore plus folle que je pensais. Et je pensais que t'étais une putain de folle. Excuse-moi, c'est pas toi qui travailles jour et nuit à balancer un virus génocidaire? Ouais, je sais pas ce que je fais. J'ai pas le choix. Fais pas semblant de valoir mieux que moi. Que tu kiffes ou pas, on s'en fout. C'est toujours un génocide. Elle a pas tort sur ça. En fait, c'est ça, c'est la première partie de l'épisode ennuyante. Et la deuxième partie, ça va mieux. Mais c'est pas qu'une question de scène d'action, c'est aussi le rapport entre les personnages. Le problème, c'est que les 30 premières minutes, c'était du déjà vu, quoi. Content que tu sois passé. Éloigne-toi tout de suite d'elle. T'as l'air en forme pour un grabataire. Je vais vous démolir chacun votre tour. Essaye. Non, y a personne. Ça, par exemple. Non, mauvais exemple, ça, c'est rien. Ça, c'est pas rien. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pitié, ne me laissez pas moisir ici. Ne me laissez pas devenir une merde comme lui. Merci. C'est qu'il est à côté. Je suis forcé de croire que si tu dis tout ça devant moi, c'est parce que t'as pas l'intention de me laisser sortir d'ici vivant. Bravo. Bon, écoute, fiston, c'est simplement l'ordre des choses. Tu sais, tous ces vieux super à la maison de retraite, chacun d'eux a eu son moment de gloire et ils ont tous cru que ça durerait pour toujours. Ils ont tous été remplacés, sans exception. J'ai organisé le remplacement. Geisha vend des colliers d'alerte. Les choses suivent un ordre naturel. Oula. Ici, ça n'a rien de dans tous les cas, les gars. Tu n'as pas peur de moi. Non, j'ai pas peur de toi. Ça doit être plaisant d'un J'ai côté. de l'empathie pour toi. Enfin, t'es un putain de malade mental. Ça, tu sais, c'est le talent. Ça, il dit des choses Donc, cool pour lui, en vrai. Ça se trouve, il va le laisser en vie. Tout de suite, maintenant. Pars. Ah Pars. Ouais. ouais, putain, ça m'étonne. J'ai besoin que vous localisiez un collier d'alerte, Vault. Robbie? Non, tu vas changer d'avis. Non. J'ai vu mourir tellement d'amis pour le savoir. Tu vas changer d'avis. Mais non. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas être ensemble. On a déjà perdu des années. On va le détruire. Elle a raison. C'est une malédiction. Tu crois que je suis assez bête pour l'avoir emmené avec moi? Oh oui, t'es assez bête. C'est la bosse dans ta poche gauche.
On dirait un portable, comme ça. Il s'en bat les... Je veux plus que personne soit blessé à cause de moi. Ils se connaissent normalement, je crois. Je lui ai écrit. Il vient en renfort. C'est leur guéguerre. Laisse-les se la livrer jusqu'à la D'accord. mort. C'est cool parce qu'en soi, c'est un final des deux de la série spin-off Void Rising. Le truc, c'est qu'on le connaît pas, le gars, donc y a pas vraiment d'affect, quoi. Personne ne déteste le protecteur autant que lui alors qu'il est. Comment tu peux en être sûr? Parce que les gens sont vraiment prévisibles. Ça, c'est con. Peau d'acier ou pas, je peux toujours briser ta putain de nuque, Ben. Arrête, s'il te plaît. C'est bon, il a dit s'il te plaît. T'étais leur préféré à tous depuis le départ. Surtout de Clara. Tout ce qu'ils voulaient qu'on soit. Tout l'aboutissement de leur travail, ils le voyaient en toi. Putain, ça m'a fait détester. Non, j'étais pas tout ce que Clara voulait. Je savais pas comment l'être. Mais tu l'aimais. Mais on n'est pas obligé de s'entretuer. Je peux te retirer ton immortalité et tes pouvoirs. T'auras plus à être tout seul pour toujours. Toi et Goldie, vous pourrez passer quel que soit le temps qu'il vous reste à vivre ensemble. Pourquoi tu ferais ça pour moi? Je ferai ça pour le V1. Ça doit être tout cassé à l'intérieur depuis le fight. Eh ben, il a menti. Allez, bim bam boum. Elle a été un homme de parole, hein. Profite. Et là, il y a Homelander qui arrive et qui le bute. Ah là, s'il le prend, ça va être la merde. Ou alors, il va y avoir un putain de duel entre les deux. Tu sais, Clara disait des trucs insensés à l'époque. Elle t'avait pas encore rencontré. Ah ouais, tu m'étonnes là que c'est la merde. Mais tu me détestes. Je l'aime encore plus. Oh là là, ça va être la merde. Oh là là, c'est la merde. Oh la vache. Ah bah ouais. Ah, il va faire un carnage là. Hmm. Bah ouais, hein. Là, s'il est au courant qu'ils sont à côté, il va tous les défoncer, hein. Voilà. Je sais vraiment pas quoi dire. Alors, c'est un bon épisode. Cependant, je tiens à dire que c'est séparé en deux parties. Une première partie ennuyante et la deuxième, ça va. Ouais, c'est mitigé, je trouve, l'épisode. La première partie, c'est que vu, revu, classique, tu t'ennuies, tu te fais chier même. En tout cas, c'est mon ressenti, je sais pas quel est le vôtre, mais à partir de la moitié de l'épisode, ça va mieux. Je trouve la partie des The Boys pas intéressante, mais vraiment absolument pas. Premièrement, ils devaient trouver Bombside, sauf qu'ils savent pas où il est. Du coup, ils vont trouver Légende, qui l'emmène à Golden Geisha, qui ne sait pas où il est. Du coup, ils reviennent revoir Golden Geisha pour la kidnapper. Cependant, ils vont quand même se faire stopper par des petits vieux pour une scène complètement minable, nulle. Vraiment, c'est du budget inutile, surtout pour des effets spéciaux de couilles, de flammes, etc. C'est rien, vraiment, ça sert à rien du tout. Tu les connais pas, tu t'en fous, et tu sais très bien qu'ils rien à voir avec eux, quoi. Enfin, c'était nul. Pour qu'ensuite, après, dans leur kidnapping, la vieille, du coup, a réussi à faire venir Bombside. Finalement, il y a une confrontation qui est toute petite, finalement, et après, bah, t'as Soldier Boy qui arrive, et finalement, t'as un vrai combat avec lui. Mais on n'a pas d'émotion, on n'a rien, parce que, bah, Bombside, on le connaît pas, en fait. Je pense que ce sera beaucoup plus développé dans Void Rising, c'est normal, parce que c'est centré sur eux. Tu t'en fous, tu ressens rien. T'es censé avoir un climax entre les deux. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le gamin, quoi. Voilà. Donc, tu comprends aussi la relation qu'il a avec la dame. T'es content d'un côté pour eux, mais voilà, c'est des secondaires vu que dans cet épisode, il n'y a pas d'attache, c'est rien. Donc, c'est dommage. Si Bombside, on l'avait vu dans le dernier épisode et tout, et qu'on le développait un peu jusqu'au final où Soldier Boy se bat contre lui, ça aurait été intéressant. Mais même là, la confrontation entre Soldier Boy et lui, ouais, c'est sans plus, t'as un combat sympa, ça, on va pas le nier. Ça aurait pu être mieux développé, donc ça aurait été mieux émotionnellement, mais jusque-là, bah, c'est moyen. Mais là où il faut parler d'émotion, si je peux dire, c'est au niveau d'Homelander. Homelander qui trouve la légende, il est pris d'empathie parce qu'il trouve une personne qui n'a pas peur de lui, parce qu'il sait son sort condamné, donc il préfère être juste avec le protecteur, et en fait, ça lui a fait du bien, tout simplement. Pour une fois que quelqu'un n'a pas peur de lui et lui dit
ce qu'il pense réellement. Ouais, c'était la chose qu'il n'avait pas entendue depuis un petit moment déjà, même voire peut-être jamais, quelqu'un de franc et du coup ça a permis à la légende de survivre. Franchement ça, je ne m'y attendais pas. Donc c'est bien et au final à la fin qu'ils finissent par, voir, Soldier Boy qui lui donne, le V1, ouais, 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 de toute façon il y avait une chance sur 2, soit il le donnait, soit il le donnait pas, mais franchement ouais, là tu sais qu'Homelander est un dieu, voilà, il est surpuissant, il est immortel, donc tu sais que les 2 prochains épisodes, ça va faire mal. Oh oui! Mais la question c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire alors? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, là, il est en pleine puissance. Là, il voit quelqu'un, il le déglingue. C'est sûr et certain. Donc, à voir ce que ça va donner. Un rôle que j'aime pas, c'est Sister Sage. Parce que, ah, j'ai pensé à tout, etc. Bah, finalement, t'as pas pensé à tout. Tu pensais pas que Soldier Boy donnerait le virus, qu'est-ce que je raconte? Le V1 à Homelander? Ah bah, c'est Santicon. Ah bah, j'espère bien. Déjà, je pense que le groupe des The Boys voulait la tuer juste après leur altercation avec Bombside. Mais là, du coup, ça risque fortement d'être Homelander qui la bute, hein, littéralement. Elle va se faire déglinguer. Et puis de toute façon, c'est pas un personnage qui m'intéresse énormément. Et puis même son plan d'origine, il était quand même assez foireux, on va pas le nier. Bon après, on a quand même un petit peu d'émotion entre Frenchie et Kimiko. Et le problème, c'est que bah, c'est redondant, quoi. Le pire, c'est avec Annie et Huggy. On a une scène mignonne, mais longue, ouais. Le début, franchement, je me suis ennuyé. Et c'est triste parce que t'as des séquences inutiles comme la maison de retraite. T'aurais pu expédier ça en une scène ou deux et voilà, basta, c'est terminé. Et on a The Deep, ils l'ont, je dirais pas massacré parce que ça reste intéressant son arc, mais il est ultra court. Alors que c'est important, je trouve, pour la moralité du personnage. On a eu un épisode 15 minutes avec Black Noir dans le dernier épisode. Pourquoi vous lui avez pas fourni ce temps d'écran dans cet épisode? Depuis la saison 1, tu veux le voir crever. C'est un connard du début jusqu'à la fin. Même avec ses amis poissons. Voilà! Montrer le réel, montrer ses réels amis. Là, on a un poisson qui est en train de crever qui dit «Oh le au courant!» Bah oui, oui, d'accord, c'est bien. Mais le problème, c'est que on aurait bien aimé le voir aussi. Parce que là, tu vois un poisson mort, mais il a dit 1,4 million de morts. Je suis d'accord, hein, c'est pas bien le pétrole de base. Mais là, du coup, t'as les conséquences de ses agissements, le fait d'avoir dit mais non, c'est bien, vous inquiétez pas, et finalement, il voit que tous ses potes sont morts. Ouais, il a pris un sacré coup, et surtout, c'est Black Noir, le responsable qui a déversé du pétrole dans l'océan. Bah, c'était sûr qu'il allait y avoir une confrontation entre les deux, mais je suis déçu. Je suis content que ce soit The Deep qui l'ait tué parce que c'était soit l'un ou soit l'autre ou alors qu'ils s'entretuent. Ça, il pouvait y avoir que trois possibilités entre les deux. Mais le problème, c'est que on a une confrontation. Personnellement, j'ai pas été satisfait parce que il l'a étranglé juste après, il a pris son couteau et hop, c'est fini. C'est Black Noir, attendez, il est censé voler, non? Enfin, il a des pouvoirs, il s'en servent pas, c'est... Je suis déçu, ouais, je suis un peu déçu de ça. Pourtant, c'est ce que je voulais, mais c'est mal fait. Voilà, c'est tout simplement, aurait pu être meilleur, parce qu'ils ont des bonnes idées, hein, ça je ne le dis pas, sauf peut-être pour le gars avec ses couilles gigantesques, ça c'est inutile, mais voilà, c'est dommage. C'est un parti pris, mais je trouve que ils auraient pu faire mieux. Si ils avaient économisé le budget contre la maison de retraite pour donner un peu plus de temps d'écran à The Deep, qu'on le voit sous l'eau avec des potes poissons, ça aurait été nickel. Mais là, bah, on reverra pas The Deep, et The Deep, c'est soit il se fait buter par Homelander, par Annie, mais ça m'étonnerait, ou alors par ses poissons. Voilà, il va se faire graille. Franchement, ce serait satisfaisant parce qu'au final, les seuls trucs qu'il devrait défendre, c'est l'océan, la mer, les poissons, etc. Mais il ne le fait pas. Donc pour moi, ce serait normal qu'il y ait une petite vengeance entre deux, comme ça au moins il se fait tuer par ses propres conséquences. Et bah, l'épisode, c'est moyen. Une partie ça va, une partie ça va pas. Quel est votre avis sur cet épisode? J'ai hâte d'en parler avec vous parce que moi, je suis mitigé. On était quand même à 3 épisodes de la fin de série. Et là, il en reste que 2. Donc là, t'as Homelander, Dieu, littéralement immortel. Mais qu'est-ce qui va se passer? On attend des morts. Et ah oui, et petite parenthèse, Annie et Kimiko sont d'accord pour se suicider. Ils savent très bien qu'être immortel, ça ne leur réussira pas. Ils ont pas envie de l'être. Et du coup, bah, Frenchie le comprend totalement. Mais le truc, c'est que ils en ont pas parlé à Huggy. Ouais, je sais pas si ils freinent tout le temps et c'est casse-couille. Enfin bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un j'aime puis un commentaire et de la partager car ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et quant à moi, je vous laisse pour d'autres vidéos, donc je vous dis salut à tous.